Pierre Brossette, bonjour, bienvenue chez vous, au cœur des Pierres Dorées, dans le Beaujolais et dans ce magnifique village de Thésée. Bonjour Pierre. Bonjour, bienvenue à vous, et puis nous sommes contents de vous rencontrer, nous faire découvrir un peu notre exploitation familiale et notre domaine viticole. Alors quelques mots sur ce domaine, cette exploitation, la superficie, les cépages, les vins. Voilà, donc nous au domaine, nous avons aujourd'hui deux activités. Nous sommes donc pépiniéristes viticoles, nous faisons donc des pieds de vigne pour les vignerons donc du Beaujolais et de la Bourgogne, et ainsi que les autres appellations françaises et européennes. Mais pas uniquement du Gamay ou du Chardonnay, hein, plein d'autres choses également. Ah oui, nous faisons tous les cépages, même si pour le Beaujolais, à ce jour, nous avons droit qu'à uniquement 2 cépages pour nos AOP, nos appellations, qui sont le Gamay pour produire nos vins rouges et nos vins rosés, et notre Chardonnay, qui lui nous sert pour la production des vins blancs ainsi que des créments de Bourgogne. N'ai-je pas vu du muscat du Hambourg également dans votre pépinière? Oui, nous avons aussi une petite activité pour tout ce qui est raisin de table, tout ce qui est pour les jardineries ou pour les clients particuliers qui veulent mettre 2-3 pieds chez eux pour déguster du raisin, et puis éventuellement, pourquoi pas, peut-être dans quelques années, après développer des pieds de vigne à plus grande échelle pour produire aussi du vin. Puis revenir prendre des exploitations et des domaines en Beaujolais. Non, éventuellement, voilà. Donc à côté de ceci, nous avons aussi une propriété viticole, donc nous avons superficie de 22 hectares à ce jour. Donc nous avons 1 hectare de Côte de Brouilly, 1 hectare de Moulin à Vent, qui est plus au nord du Beaujolais, qui rentre dans la catégorie des 10 crus du Beaujolais. Après, donc nous avons 3 hectares aujourd'hui en production en vin blanc, qui nous servent à élaborer donc soit nos Bourgognes blancs, soit nos créments de Bourgogne. Et après, donc nous avons, on va dire, 17 hectares qui sont en Beaujolais des Pierres Dorées, où là une majorité est produite en Beaujolais nouveau, donc pour le mois de novembre, et après donc l'autre partie des Beaujolais de garde qui viennent après les Beaujolais nouveaux sur d'autres terroirs. Là c'est très important, d'autres vinifications. Le terroir est primordial. Hein. Le terroir aujourd'hui c'est le départ de tout. On a beau être un grand œnologue, un grand vinificateur, si les terroirs au départ ne sont pas présents et si le raisin n'est pas très sain lors de la récolte, nous ne pourrons jamais faire de très grands produits. C'est ce qui donne les qualités organoleptiques d'un vin, hein, le terroir, et en plus après le travail de l'homme, le soleil, la pluie et tout ça. J'ai vu qu'il y avait donc, vous le disiez, du rouge, du blanc, du rosé. Je vois des bulles, je vois du jus de fruits. Ça sort également de chez vous, tout ça ? Voilà, tout à fait. Donc les créments la base de créments est élaborée chez nous, et après pour tout ce qui est jus de raisin, donc nous produisons notre jus, et après nous faisons faire ça aussi en prestation par une entreprise qui est dans la Loire et qui est spécialisée pour les jus de fruits. Voilà. Donc c'est notre jus de raisin avec nos raisins à nous. Pierre, est-ce qu'on peut dire que vous faites du vin à votre empreinte ou à votre image? Ah, tout à fait. Aujourd'hui, sans jouer sur les mots. Tout à fait. Aujourd'hui, donc, si on peut vous faire découvrir notre étiquette, ou notre marque qui porte notre nom. Donc, depuis une dizaine d'années aujourd'hui, nous avons lancé l'appellation empreinte sur tous nos différents vins, que ce soit du rouge, du rosé ou du blanc ou du crément. C'est votre image, c'est votre empreinte. C'est notre authenticité, c'est notre travail on peut trouver durant toute l'année. Parce que pour faire du vin, je suis pas tout seul, il faut avoir beaucoup de gens autour de moi, donc famille et quelques collaborateurs pour nous aider. Donc c'est l'empreinte qui reprend tout le travail de ces personnes. Voilà. L'empreinte se décline en rouge également. Voilà. Côte de Brouilly, Paul André Brossette et fils. André, c'est votre deuxième prénom? C'est celui du papa? Paul André, c'est celui du papa. Donc moi, je suis le fils. Je me suis installé en 2000 exactement sur le domaine pour prendre la suite un petit peu des parents. Mais à ce jour, nos clients français ou à l'étranger nous connaissent sous cette entité domaine Brossette Paul André. Donc c'est pour ceci que mon prénom n'apparaît pas sur l'étiquette. On a voulu garder la tradition de la famille et pour pas trop changer les habitudes de nos clients. Pierre, vous parliez de famille, mais tout à l'heure, lorsqu'on dégustait vos flacons, vous m'avez parlé de la date de 1712. Qu'est-ce à dire? Oui, donc ça, c'est des recherches que maman a fait, et depuis 1710, on va dire, la famille Brossette élabore et vinifie sur le domaine. Alors vous dire, en 1710, si mes arrière-grands-parents vinifiaient 1000 hectos, 100 hectos ou plus, je ne peux pas vous le dire à ce jour, nous avons trouvé des traces que depuis 1710, il se fait du vin au domaine. Alors, si l'on parle de Beaujolais, inéluctablement, on va parler de Beaujolais nouveau.
le Beaujolais nouveau, vous en faites également. Et là, je crois que vous avez une nouveauté à nous présenter. Ah ben tiens, justement, je vois arriver Caroline qui va nous amener cette nouveauté. Merci Caroline. Ayez la gentillesse de vous installer à côté de nous. C'est parfait. Voilà. Alors, du vin en canette, Pierre, c'est nouveau ?